Et bonsoir tout le monde. Je vous ai quitté hier en vous disant que j'avais une journée difficile, hein, face au 11e mondial. J'avais eu beaucoup de mal. Et bien, juste après avoir posté la vidéo, j'ai l'appariement et je joue avec les Noirs contre le numéro 7 mondial Anish Giri. Oh, j'étais pas bien. Savoir hein, que c'est quelqu'un de très très bien préparé. Euh, et là, je me prépare un peu tout seul. J'ai plus les outils informatiques au top comme au moment où je travaillais pour Maxime. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui peut me faire mal hein, dans la prépa. Euh, donc, je décide rapidement ce que je vais jouer. Et je sais que j'ai quelques heures de travail qui m'attendent. Euh, donc, ça tourne, je vais manger. Bon, je suis assez tranquille, je sais exactement ce que j'aurai à faire le lendemain matin, c'est-à-dire ce matin. Donc au réveil, bon, j'ai un bon sommeil encore, hein, c'est bizarre, mais je suis un peu fatigué, du coup j'ai un bon sommeil. Ça part sur du 8 heures de sommeil encore, hein. Je me réveille à 8h30 et pouf, je refais tourner mes anciennes turbines sur deux trois positions qui restent à vérifier. Parce qu'il joue absolument tout. euh, Et je commence à réviser, réviser, réviser. Ouais, Anish Giri, dur dans les ouvertures, hein. J'ai pas une armée de Baki pour me préparer. Euh, et en plus, je joue. Euh, donc, euh, donc ça part et j'arrive tant bien que mal à finir ma prépa, à finir de réviser. Euh, et cette fois, il joue E4. Ok, il envoie E4. Ben, moi, j'envoie C5, cavalier F3, E6. Et là, il prend son pion D et j'étais en train de d'écrire D4 et il joue D3. Euh, ok, tout ça pour le petit coup D3. Mais après, je sais il est assez marlou quand même, hein. Donc, s'il me le joue, c'est qu'il va me poser des questions pratiques quand même. Bon, je joue cavalier C6, je réfléchis un petit peu. Sur les deux trois prochains coups, je vais réfléchir une petite quinzaine de minutes. Question de décider, est-ce que je joue G6, est-ce que je joue D5, dans quel ordre de coup? Bon, finalement, je fais KC6, G3. Ça doit être l'attaque est-indienne, hein, si je ne me trompe pas. G3, D5, Dame E2. Et là, il joue l'attaque est-indienne avec la Dame en E2 en évitant le coup cavalier BD2. Euh, on va comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc il fait Dame E2. C'est un coup qui va pas avec cavalier BD2, hein. Quand on joue cette ligne, cavalier BD2, je sais pas, disons cavalier F6, fou G2, fou E7, petit roc par exemple. Ici, les blancs vont jouer avec tour E1, pas avec dame E2. Donc dame E2, il me le fait vraiment pour garder le cavalier en B1 et du coup pour jouer C4 à mon avis. Il fait dame E2, cavalier F6, donc je me développe, fou G2, fou E7, et là A4. Alors, je m'en étais rendu compte qu'il pouvait peut-être jouer ce coup, parce que sur petit roc, je supposais peut-être jouer B5. Il fallait que j'y réfléchisse encore, mais je pensais que c'était peut-être intéressant de prendre l'espace comme ça. Pourquoi? Parce que sur un coup comme petit roc, je suppose que les blancs peuvent avoir ce genre d'idée. Et C4, suivi de cavalier C3. Euh, donc je savais pas trop encore s'il voulait jouer pour C4, cavalier C3. Et au final, non, il m'a joué à 4 tout de suite. Peut-être pour petit roc B5, peut-être à cause de ça. Donc A4. Donc ici je fais... Et ici, d'accord, du coup j'ai repris une grosse réflexion. Euh, et je me suis dit comment je vais jouer. Je sais pas exactement ce qu'il a préparé sur Petit Rock. Qu'est-ce qu'il a préparé sur Petit Rock, Petit Rock? Le truc c'est que je trouvais pas de coup ici. Peut-être H6. Est-ce que ça serait pas le coup que j'ai joué contre Rapport cet été? Je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, ici j'ai pris en E4, pris et E5. Après pas mal de réflexions, parce que j'ai quand même l'impression qu'avec Dame E2 et A4, et l'ordi confirme hein, que D prend E4 c'est peut-être le meilleur coup.
Euh, donc ça égalise plus ou moins, parce qu'à un moment, on a une Est indienne, comme avec 2 temps de moins, puisqu'on joue avec les noirs au lieu des blancs, donc on perd un temps, plus là, on perd le temps E6, E5. Mais en même temps, il a joué Dame 2 et A4, et il joue une Est indienne, hein, qui n'est pas non plus le plus dangereux, qui prend pas trop le centre. Mon seul problème, c'est mon pion C5 ici, qui lui donne les cases blanches. Bon, il fait C3, logique, hein, il me prend la case D4, ça c'est un bon coup. Je fais petit roc, logique, petit roc aussi, logique. Dame C7, encore un bon coup. Cavalier A3. Et ici, encore une fois, j'ai peut-être perdu 45 minutes déjà. Je vais jouer cavalier E5 pour lui empêcher les cavaliers C4. C'est un bon coup, hein, c'est pas un mauvais coup. À noter que l'ordi ici aime bien H6 pour sur cavalier H4 maintenant jouer cavalier A5. Parce qu'on va voir hein, que dans la partie sur cavalier A5, il a joué cavalier D2 pour taper la case C4. Donc H6, c'est assez intéressant. Peut-être il faudra que je pousse un peu. Euh, mais l'idée, ouais, c'est sur cavalier H4 de jouer cavalier A5 et cavalier F5. On donne le fou qui est pas si fort. Hein, c'est fou qui est dans tous ses pions noirs. Lui, il a un beau cavalier. Alors évidemment, on va pas jouer fou prend F5. Parce qu'après fou prend F5, E prend F5, on lui ouvre son fou. Et on a des cases blanches faibles. Mais ici, on joue le très fort A6, le coup de l'ordi, suivi de fou E6, tour D8. S'il nous laisse, on va jouer fou F8. Et ici, ça va pour les noirs, on égalise assez facilement. Sur H6, pareil, hein, s'il joue cavalier C4 tout de suite, ici, on a un coup très intéressant, c'est B6 pour fou A6. Et il n'a pas de cavalier, il n'a pas vraiment de cavalier E3 ici. Donc ça, c'était une idée intéressante. H6, bon, j'ai fait cavalier A5, qui est pas si mal. Il me fait cavalier D2, qui est un bon coup. Et ici, je vais me mettre un coup douteux, tour D8. Après, pas facile, hein, j'arrive fatigué après toutes ces heures de travail pour l'ouverture. Euh, ouais, et puis voilà, ça fait quand même quelques journées d'échecs assez intenses, hein. Et là, j'ai beaucoup de possibilités, mais j'arrive pas à trouver le meilleur. Et je fais tour D8, que j'aurais peut-être pas dû jouer. Encore une fois, B6 c'est un bon coup. Pourquoi? C'est juste en prévision de sur cavalier C4. Et ben on va simplement prendre et fou A6 avec une position compliquée, hein. Et sur B3 par exemple, on peut continuer à taper le cavalier avec cavalier E8. Euh, c'est plutôt ok pour les noirs. Tour D8, c'est pas un super coup, il me fait cavalier à C4. Alors ici, je pouvais encore défendre. J'ai choisi fou G4, logique. Ici, il y a un coup fantastique. Le coup de l'ordi, c'est B6. Euh, Introuvable hein, pour un humain. Après cavalier prend, pion prend. On casse complètement notre structure. Mais sur les cavaliers C4, on a fou A6. Et on se bat pour cette case. Et on va jouer, on va continuer avec tour B8. On a une certaine pression quand même sur ces pions de l'aile dame. Stratégiquement catastrophique, mais on a beaucoup d'activité. Alors qu'après fou G4, au contraire, ça va stratégiquement, euh, mais c'est les blancs qui ont les cases. Alors c'est bizarre, hein, parce qu'on a l'impression de sortir toutes les pièces, que les blancs ont de mauvaises pièces. Mais en fait, ces cases, ça pose des petits problèmes. Hein, ça me pose des petits problèmes. Et ici, après F3, et ben là, je vais mettre 2 points d'interrogation. C'est vraiment un coup horrible. Et je l'ai senti que c'était un coup horrible. Je joue fou H5. Je vais mettre mon fou complètement hors jeu. Alors évidemment, depuis le début, j'ai envie de faire fou E6. Mais le problème, c'est qu'après un coup comme F4, ici j'ai mal calculé, j'ai loupé qu'après fou G4, dame F2, cavalier prend C4. Alors ici, j'ai pas de tour prend D2. Je cherchais un pourtant, hein, regardez. Je cherchais des choses comme ça. Essayez de me faire la case, mais ici juste roi H1, fou C5, dame E1. Et bon, j'ai de l'activité, mais j'arrive pas à percer, hein, j'arrive pas à mettre un cavalier en D3. Bon, j'ai des compensations, mais pas suffisantes. Donc je cherche et je loupe en fait. Ici, je pouvais jouer cavalier prend C4, cavalier prend C4 et fou E6, très très fort. Euh, Parce que maintenant, sur cavalier prend E5, j'ai fou D6. Et il n'a pas de case de recul pour le cavalier. Cavalier F3, j'ai cavalier prend E4. Je loupe ce coup, ouais, je suis pas en meilleure forme. Après, ok, c'est des coups pas si faciles. Pas facile, c'est dur les échecs, hein. Surtout quand on joue contre le 7e joueur mondial. À noter qu'ici, j'ai pas pensé à cavalier prend. Enfin, si, j'y ai pensé. Fou prend C4, dame prend C4, fou D6.
L'ordi dit que ça va quasiment pour les noirs. Moi, j'ai évalué ça clairement mieux pour les blancs. Enfin, clairement un petit avantage. Alors que ouais, les cases noires, elles sont quand même pas mal. Et son fou, bah, il a pas trop d'activité. Donc ouais, je pouvais jouer ça. Peut-être. Un très très léger plus pour les blancs, mais pas autant que je le pensais. Bon, sur fou F3, j'ai joué le très mauvais coup fou H5. Et là, il me fait un joli plan. Il va renforcer sa case C4. Et son fou, c'est vrai qu'il pourrait le développer peut-être en H3, c'était aussi intéressant. Mais il part pour tour F2. Regardez, cavalier D7. Alors ça, c'est un bon coup, hein. Je vais un peu pour taper cette case C4 en B6. Peut-être F6, fou F7. Tout est fait, hein, pour cette case C4, mais c'est lui qui va prendre la priorité. Il me fait fou F1. Joli. Euh, Après, il a l'avantage. Et l'avantage, c'est comme ça. Je fais cavalier prend, cavalier prend, cavalier B6. Je tape la case. Et ici, il me fait un très bon coup que j'avais pas vu en amont. Dame C2. Mais bon, j'ai une mauvaise position après fou H5, je peux rien faire. Je l'ai vu, hein, quand je fais KBC, je me dis flûte, il peut faire Dame C2 ici. Je vais avoir une défense très très difficile. Parce que sur cavalier E3, je voulais jouer. Alors, il menace ici A5 suivi de cavalier de D5. Je voulais jouer A5 et sur C4, ce qui me fera aussi dans la partie. Ici, j'ai fou G5 qui est un très bon coup. Tape le cavalier. J'ai envie de donner mon fou cette fois, hein. Et cavalier D5, ici, je peux jouer cavalier prend D5. Et si il reprend le cavalier, et je vais échanger, c'est fou de case noire. Euh, et par rapport à la partie où il y aura ces fous de case noire, bah, c'est quand même, ça donne une défense quand même beaucoup, beaucoup plus facile, même si ça reste un petit peu mieux pour le blanc. A noter que ici, après cavalier prend D5, il ne peut pas jouer fou prend G5, parce que je défends ma tour et mon cavalier par cavalier E7. Et je menace maintenant F6, cavalier C6, cavalier D4, et c'est presque moi qui peut jouer l'avantage ici. Donc il ne me joue pas cavalier E3, il me joue le très bon coup dame C2. Et oui, c'est un fort joueur. Je fais F6. Bon, j'ai pas très envie, hein, de faire cavalier prend C4, fou prend C4, avec son fou, hein, qui est 100 fois meilleur que mon fou. Imaginez, tout à l'heure il était en G2 et moi il était en E6. Eh ouais, eh oui, eh oui. Donc je ne joue pas ça, je joue F6. J'ai envie de me défendre un peu, par exemple s'il fait cavalier prend, prend, fou C4, je vais jouer fou F7. Prise, et ici ça va aller plus ou moins. Mais il me fait le très bon coup cavalier E3, encore une fois. Malheureusement, je ne peux pas jouer C4 parce qu'il joue A5 et il va gagner le pion. Et donc je joue A5, hein, il a aussi la menace A5 comme tout à l'heure, A5, même cette fois fou C4, cavalier D5. Il arrive avec toutes les pièces, donc je suis obligé de casser ma structure complètement, me faire des cases faibles en jouant A5. Et là, il va jouer le magnifique C4. Bon, évidemment, je l'avais vu, mais c'est quand même beau. euh, Parce qu'en fait, il donne pas les cases, mais il se fait la case D5. Et quand je vais prendre, bah, il va reprendre avec un pion, avec une super structure. Je peux pas vraiment mettre ma tour ici parce qu'il va vite me la repousser avant de mettre la pièce en D5. Donc il va me jouer, par exemple, si je fais tour D4, il va me jouer fou D2 suivi de fou C3. Donc je fais fou F8, je sais pas trop quoi faire. Je fais un coup, fou F8. Ici, il me fait cavalier D5, il n'était pas forcé, mais il le fait. Il pouvait encore attendre un petit peu, mais bon, j'aurais aussi pu me renforcer, donc c'est pas un mauvais plan, cavalier D5. Ici, je fais cavalier prend. Et là, il va me surprendre, vraiment pour la première fois de la partie, je trouve qu'il va faire un mauvais choix stratégique. Il va jouer pion prend, je m'y attendais pas du tout. Évidemment, il doit jouer pion prend parce qu'ici on voit, hein, que la structure contre les trois, la structure à l'aile dame, les deux pions tiennent complètement mes pions. Le fou va arriver en C4, mettre une certaine pression aussi. Euh, Bon, il a préféré ED, il me dira après la partie qu'il pensait avoir plus de chances de gain. Évidemment, il sait que pion prend D5, ça donne un avantage blanc. Mais il pensait avoir plus de chances de gain avec pion prend D5. Je trouve que ces coups stratégiques vont pas, les trois quatre prochains vont pas être très bons. Mais ok. L'ordi confirme, hein, qu'après C prend D5, fou D6, par exemple fou C4, hmm, je vais avoir une position très dure, hein. Il va jouer B3, fou B2, tour 1, B3, fou B2, tour 1, F4. Ça va être dur. J'ai pas d'espace, hein. Donc ces tours sont plus fortes que les miennes et un gros problème d'espace. Il me fait pion prend D5, donc là il me laisse une partie plus facile à jouer
Donc je joue fou G6, évidemment, ici il menace fou D3 et prendre toutes les cases blanches. Donc ça c'est des fous que je dois échanger. Fou G6, bien joué, fou D3, prise, prise. Ici j'aime bien mon coup fou D6 aussi, fou D2. Encore une fois, j'aime bien mon coup tour F8. Je lui mets un point d'exclamation parce qu'humainement, euh, ça va le faire mal jouer. Et bon, l'ordi préfère garder cette structure en général, le 5 F6 G7. Il attend, hein, les blancs sont un peu mieux évidemment. Mais moi j'avais envie de jouer F5. Je vais vous montrer ce que je voulais faire. Alors ici je choisis F4 qui est plutôt douteux. Euh, L'ordi préfère fou C3. Ici trouve que F5 est pas fou. Mais c'est ce que je voulais faire pendant la partie. Reprendre de l'espace même si ça lui ouvre la grande diagonale. Tour 1, tour 8, tour 2, tour 7. Et garder la position comme ça. Par exemple, alors s'il se renforce avec, il se renforce un peu, donc moi aussi. Et s'il me met de la pression en mettant la dame en B2, après B3, H6, dame C2, par exemple dame B8, ici j'attends, je tiens le coup E5, sur F4, je vais jouer E4, et sur dame B2, je vais jouer tour FE8, et là je lui dis, bah à toi, hein, il va falloir, je sais pas comment il va passer, c'est pas si simple, l'ordi aime bien les blancs, mais c'est pas simple du tout. Ok, du coup sur tour F8, il va jouer F4. Et malheureusement, ici, au lieu de... ouais, alors il me reste peut-être quelques minutes à la pendule, hein. Une dizaine, je dirais. Et, et ici, eh ben, je vais prendre la décision un peu vite. Lui, il a joué toute la partie avec 30-40 minutes de plus que moi. Donc j'ai bien souffert. Il a eu jusqu'à 1 heure d'avance, mais là, il doit avoir une demi-heure de plus de réflexion que moi. Et sur F4, malheureusement, je vais jouer pion prend F4, qui est catastrophique. Ici, en fait, ouais, je comprenais. Comme j'ai pas trop compris ses coups, ici, je pensais qu'il voulait jouer GF. Je voyais pas comment être moins bien après tour à E8. Mais malheureusement, il va jouer fou prend F4. Et je me suis rendu compte de mon erreur ici. Euh, Ici, il fallait simplement jouer tour à E8, attendre avant la prise en F4. Parce que sur F5, je pouvais jouer E4. Position qui ressemble un peu à ma partie d'hier, hein, contre Richard Rapporte. Ici, je suis moins bien parce que mon pion, il est un peu dans ses lignes. Mais en fait, je vais trouver du contre-jeu à chaque fois. Donc je protège avec tour 7, tour 1, tour 8. Et il va falloir qu'il se débrouille pour essayer de me prendre ce pion. Ça va être très dur parce que, voilà, parce que j'ai aussi des... C'est plutôt nul que mieux pour les blancs d'ailleurs. Et s'il joue pion prend E5, fou prend E5, fou F4 maintenant, bah ici simplement je prends, et je prends la colonne E. J'égalise en prenant cette colonne E, même s'il a une meilleure structure, donc son pion passé protégé, moi j'ai la colonne E. Et ça compense. Malheureusement, sur F4, je sais pas pourquoi, je vais choke, je vais faire pion prend F4, et dès qu'il fait fou prend F4, je me dis, bah voilà, kata. C'est la kata parce qu'ici, par exemple, si je prends tour E8, tour E4, par exemple, si je joue les coups simples, dame D8, tour E1, prise, et ben lui il prend la colonne. Donc il a une meilleure structure plus la colonne. Et je me dis c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour perdre sur pion prend F4. Alors je vais essayer de me sauver, hein. Je fais tour A8. Bon coup, je trouve que bon coup parce que c'est la seule chance. Non, il me fait fou prend, dame prend, tour E2. Bon coup, oui, il prend la colonne. Et pourquoi tour E8 c'était un bon coup? Parce que j'avais envisagé tour prend E2, dame prend E2 et dame D7. Ça a l'air complètement perdant. Euh, mais bon, ici menace tour E8. À noter qu'il y avait une autre défense par F5 auquel j'ai pensé. Enfin, une autre défense entre guillemets. F5 auquel j'ai pensé, mais je pensais que cette finale après tour E1, F4, dame E6 échec, dame prend, FG, tour F3 bon coup. Euh, Parce que s'il fait roi G2, j'ai tour B3. Mais ici, j'ai vu tour B6 et je pensais que ça allait être perdant ici. L'ordi tient par les seuls coups. Après tour prend G3, roi H2, tour G4, B3.
ici H5, tour prend B7. Et là, il faut trouver les seuls coups. Tour H4, roi G2, tour G4, roi H3, tour D4, tour B5, G5, tour prend F4, tour D3, roi H2, roi F7, encore seul coup. Ok, impossible. Ça, c'est... euh, si je fais ça... si je fais ça, je pense que les arbitres vont venir me fouiller. C'est juste des trop bons coups. Ici, je fais Dame D7 parce que je trouve que c'est ma dernière chance. Je veux jouer tour 8 pour la colonne. Et sur tour 1, je joue Dame prend A4. Même si là, je vois hein, que le pion, il est le pion passé, la colonne, ça peut être perdant. C'est ma seule chance, c'est dans mes premiers calculs avec le peu de temps qui me restait. Je me, j'ai pas vu de gain blanc très direct, donc je le fais. Dame E6 échec. Et ici, tour F7, heureusement, j'ai ce coup, hein, évidemment. Si je fais roi H8, il fait D6. Et là, je vais perdre tout de suite. Je fais tour F7. euh, et ici, il fait D6. Et en jouant Dame prend A4, j'avais vu la défense G6. Et c'est le meilleur coup. Euh, dans la partie, j'ai choisi G5. Je vais vous montrer simplement pourquoi. En, en vous montrant la ligne de G6. Euh, ici, G6 ou G5, en fait, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, ici G6, je perds pas tout de suite. Et après, j'ai vu que G5, c'était encore mieux, parce que dans cette finale, après Dame E8, Dame prend E8, Tour prend E8, Roi G7 seul coup, l'idée de jouer G6. Parce qu'ici, si on fait Tour F8, il y aurait D7, et il va à Dame. Donc on s'est créé la case G7. Et ici, il y a Tour C8, parce que si Tour D7, Tour C7, les blancs gagnent. Et donc ici, il menace tour C7. Parce que si je fais un coup lambda, il joue tour C7, et après roi F8, D7, roi E7, D8, échec, roi prend D8, tour prend E7. Et donc, ici, après tour C8, qui menace tour C7 gagne, roi H6. euh, donc avec mon pion, j'ai joué G5 dans la partie pour avoir roi G6. Mais ici, roi H6, je me suis dit, ok, ici, peut-être c'est nul, mais, mais je préfère avoir mon roi en G6, c'est sûr que ça sera nul. Et en fait, ici, après roi H6, c'est nul assez facilement. À noter quand même qu'il faut avoir tour C7, tour F8, et après tour prend C5, tour D8, tour prend A5, j'ai tour prend D6, heureusement. Et sur tour D5, je joue B6, et mon roi va tranquillement revenir pour égaliser. Euh, mais dans la partie, je vais jouer G5, qui est bien en 4-7 finale, mais ici, il va pas me jouer Dame E8. Il va me jouer Dame C8, qui me met encore un peu de pression. Roi G7, Dame prend C5. Et ici, ça me crée quelques faiblesses. Je vais juste vous montrer qu'après G6, Dame C8, Roi G7, Dame prend C5, B6, Dame D5, Tour D7. Ici, l'ordi donne nul. Euh, et je peux le comprendre, hein. C'est vrai que le pion, finalement, mon roi, il est plus protégé. Et donc dans la partie, je ne me mets pas de point d'interrogation pour G5 parce que c'est humain cette fois. Surtout avec le peu de temps, avec peut-être 40 minutes à la pendule, je me serais peut-être mis un point d'interrogation. Donc ici, il me fait Dame C8, bien joué, Roi G7, Dame prend C5. Ici, ça a l'air perdant, mais je trouve le coup, ça a l'air complètement perdant, mais je tiens encore un petit peu avec le coup fantastique B6. L'idée, c'est quoi? C'est que plus tard, ça va lui éviter de jouer C4, C5. Ici, il ne peut pas jouer Dame prend B6 à cause de Dame prend C4. Et il ne peut pas jouer Dame D4 à cause de Dame C6. Quelle est mon idée? Mon idée, c'est de rentrer en finale ici, après tour D1, tour D7, de jouer Dame C5 au prochain coup, euh, et d'avoir une finale de tour nul. Malheureusement, après B6 et beaucoup de réflexion, il va jouer le coup Dame D5, qui est très fort, parce que maintenant sur Dame B4, tour D1, tour D7, Dame E6, Dame C5 échec, Roi G2, Dame C6 échec, tour D5. Je peux presque abandonner. Il est complètement dominant. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, je trouve tour D7.
Ah, ça, c'est pas facile à trouver, hein. Ça, c'est vraiment un coup pas facile à trouver. Euh, on va noter que s'il fait tour E7, qui a l'air de gagner, je prends Dame à 1 échec, Roi G2. Dame prend B2 échec. Et Dame A2. Et je tiens le pion. Et j'aurai au moins un perpète. Donc tour E7 échec, heureusement, ça ne marche pas. Malheureusement, il va encore jouer le meilleur coup, Dame E6. Euh, et ici, je vais louper une défense incroyable. La défense incroyable, c'était Dame C6, Tour D1, et ça a l'air complètement dominant. Mais ici, j'ai B5, qui est un coup fantastique. Sur C5, j'ai Dame prend C5 échec. Et maintenant que j'ai réussi à désolidariser ses pions, malgré sa position assez dominante, je me suis créé de l'espace pour donner des échecs avec la dame et bien tenir son pion passé. Donc, ouais, je loupe la nulle avec dame C6. Je fais tour F7, qui est quand même pas si mal. Ici, il revient avec dame D5. Ici, il loupe le très fort dame E4, avec l'idée, quelle idée? Avec l'idée dame D7, tour D7, dame E8, me cloue. Ma dame n'a pas d'échec et il va continuer par tour E7. Dame E4, c'était un coup fantastique. Parce que maintenant, sur Dame B4, il joue tour D1. Il prend la colonne comme tout à l'heure, sans ses échanges des pions BC. Et il va gagner. Et là, après Dame E4, l'ordi donne une défense H5. Bon, là, je perdais après Dame E4. Ça, c'était sûr. C'était sûr. Il va tenter autre chose. Il va tenter Dame D5 dans mon Note. Il va tenter tour D7. C'est lui aussi, là. Il commence à jouer avec une minute. Sur tour D7, il va tenter tour D1, prendre la colonne. Mais ici, je trouve alors le coup logique Dame C2, tour D2, Dame C1, Roi F2. Ici, ma dame, elle est un peu perdue. Et c'est probablement gagnant pour les blancs. Mais sur tour D1, je vais jouer le bon coup Dame B3. Il peut toujours pas attaquer ma tour parce que sa tour est toujours sous attaque. Je tape B2. Donc, et là, je menace Dame prend B2 ou je menace Dame E3. S'il fait Dame D4, je crois que je peux jouer Dame B4 maintenant et revenir pour Dame C5. On va renoter, hein, que sur un coup comme Dame B4, Dame E6, Dame C5, Roi G2, Dame C6, Tour D5, c'est très très difficile pour moi ici. Malheureusement, je ne peux pas prendre ce pion à cause de la Dame prend tour échec. Ouais, Tour D1, je fais Dame B3, bon coup, je vais vers E3, il fait Tour D2, son 40e coup, et Dame E3. Voilà, là je prends la priorité, ma dame qui arrive au bon endroit, roi F1. Et ici je fais A4. Je fais A4. Oh, ça vous spoil un petit peu là, le nul. Mais A4, ouais. Le roseau plie mais ne rompt pas. Après A4, il a réfléchi une dizaine de minutes. Il m'a regardé, du coup je suis revenu à l'échiquier, je lui ai proposé nul. Et on s'est serré la main. J'ai joué à 4, c'est encore assez précis. Alors j'ai plusieurs nuls. Mais à 4, la dernière chose que j'ai calculée, c'est Dame C6, Dame prend D2, Dame prend D7 échec, Roi H6, Dame E6. Alors ici, j'ai pas mal de nuls, mais j'aime bien quand même avoir quelque chose de sûr, hein, quand je joue un coup comme A4. Et ici, après Dame C1, Roi G2, Dame prend B2, Roi H3. Je peux jouer A3, d'où mon coup A4. Je me rapproche de Dame. Et sur D7, Dame D4, par exemple Dame D5, Dame prend D5, pion prend D5, A2, D8 Dame, je joue A1 Dame, et il ne peut pas jouer Dame prend F6, Roi H5, G4 mat, à cause simplement de Dame prend F6. Mon pion fait Dame sur la case qui protège F6, heureusement. Donc voilà, après Roi F1, A4, il n'a pas d'idée, il peut jouer n'importe quel coup, mais on va rester dans cette position. Il y a un statu quo, il a un pion passé, mais ma dame est très bien passée, son roi est faible. Et je tiens. Pouah, quelle journée entre la prépa, la partie, mes deux blunders, mes coups, quand même, ma défense quand même assez magnifique, hein. J'ai fait quelques très 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 beaucoup de défense.
Surtout, ouais, je noterai surtout ouais, ce combo B6 tour D7. Enfin, j'ai fait quelques. Vous pouvez refaire quelques magnifiques coups de défense. Je réussis à tenir, bah ça c'est important, hein, parce que ça aurait pu me mettre un coup au moral. Récupérer un peu d'énergie, essayer d'être un peu plus chanceux sur les appariements, hein, parce que là les deux fois je joue vraiment contre le top des joueurs, 27-52 et 27-60, hein, 11e et 7e mondial, alors que je pourrais peut-être jouer un 2006. Alors espérons que demain, après c'est pas le plus important, mais un, un- un appariement un peu plus clément me donnerait peut-être un peu plus de chance. Quoique, hein, après les magnifiques prestations de Marc-André Morizzi et ces deux fantastiques victoires là, il montre que 25-50, il a 2,5 sur 3. Donc il n'y a pas que le Hello évidemment, hein, qu'il faut trouver un joueur à 2006 et qui les vaut. Et en plus, faire des bons coups, hein. L'AGC, pour l'instant, ça marche encore, mais jusqu'à quand? Voilà, je vais essayer de continuer à bien jouer. Et là, je vais vous laisser. Je vais aller me reposer, prendre connaissance de l'appariement, bien préparer tout ça et bien me reposer. Allez, ciao, ciao!